Bonjour, Madame Lynne Beauchamp. J'aimerais ce matin vous dire que je compatis sincèrement avec vous dans la crise en ce moment qui vous oppose aux étudiants du Québec. Avant cette crise-là, moi, quand je regardais le gouvernement libéral de Jean Charest, je me disais, ouais, dans ce gouvernement-là, il n'y a pas grand monde qui pourrait prendre la relève puis devenir premier ministre, à part Lynne Beauchamp. Je me disais vraiment ça, sérieusement. Je voyais les autres ministres, puis il y avait Yves Bolduc aussi que je trouvais intéressant, mais il n'y avait pas beaucoup de ministres que je voyais qui pouvaient devenir premier ministre du Québec. Puis de ceux que je trouvais intéressants, vous étiez vraiment en tête de liste parce que jusqu'à maintenant, vous aviez toujours pris des décisions qui étaient tout à fait défendables publiquement, puis vous donniez à ce gouvernement-là une image un peu plus humaine, un peu plus sincère jusqu'à la récente décision d'augmenter les frais de scolarité. Quand cette décision-là est arrivée, les premières fois où je vous voyais à la télévision, j'avais l'impression de voir quelqu'un qui était contraint de, de, de tenir des propos qui la dérangeaient. Moi, je trouvais ça triste de vous voir dans cette posture-là. Je me disais, elle est en train d'exécuter une commande, elle est en train d'obéir au premier ministre. Puis, je me disais, c'est triste parce que dans ce parti-là, il y avait besoin d'avoir des gens de la sincérité de Lynne Beauchamp, puis de la qualité de Lynne Beauchamp pour pouvoir prendre la relève de Jean Charest. Puis là, tout d'un coup, cette idée-là s'effritait. Euh, Madame Beauchamp, je pense que ce serait peut-être une bonne idée que vous reconsidériez votre appui inconditionnel à la décision de hausser les frais de scolarité, puis que vous vous distanciez de M. Charest et de M. Bachand sur cette question-là. Euh, Quand je regarde un peu le parcours politique des gens qui l'ont fait avant, quand je regarde par exemple le parcours politique de Thomas Mulcair, je vois que c'est pas une si mauvaise idée que ça de tenir tête à Jean Charest quand on trouve qu'il fait fausse route. M. Mulcair l'avait fait sur un dossier en lien avec l'environnement. Il vous a précédé d'ailleurs au ministère de l'Environnement. Puis au moment où il a tenu tête au gouvernement qui essayait de pousser de mauvaises décisions, ben, il a tout simplement quitté le Parti libéral. Puis ça n'a pas fait de lui un paria. Au contraire, notre respect pour cet homme-là a augmenté. Je pense que vous êtes un peu dans une posture qui se compare à celle de M. Mulcair à l'époque. Ce serait un geste tout à fait respectable, je pense, dans la population du Québec si au lieu de persister à refuser toute forme de négociation avec les étudiants, si vous preniez vos distances par rapport à M. Charest sur cette question-là. Euh, on commence à voir venir, à voir s'ouvrir un petit peu la boîte de Pandore de la commission Charbonneau. On commence à voir un peu que bientôt au Québec, ça va se mettre à parler de corruption. Ça va certainement, quand ça va se mettre à parler de corruption, parler aussi du plan Nord. Le gouvernement de M. Charest risque d'être fortement attaché dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est pas pour rien que ça a pris des années avant que M. Charest cède et qu'il décide de faire une commission d'enquête publique sur les scandales de corruption dans la construction. Ça risque d'exploser pas mal dans les prochaines semaines. C'est déjà commencé hier à l'émission Enquête. Je pense que ce contexte-là, ça va être un contexte qui va être difficile pour votre gouvernement. Puis je pense que si vous vous distancez de ce gouvernement-là à ce moment-ci, concernant la hausse des frais de scolarité, ça ne fera pas de vous une politicienne que les gens vont respecter moins au Québec, à mon avis. Au contraire, regardez ce qui est arrivé à Thomas Mulcair. Regardez ce qui est arrivé au NPD une fois que Thomas Mulcair s'est joint au NPD. Les hommes de conviction comme ça, on les respecte. Puis je pense que si vous avez ce courage-là aujourd'hui pour dire à toute la population du Québec que vous trouvez aussi qu'une hausse de 75% des frais de scolarité, c'est un peu hasardeux, puis que ça n'a pas grand bon sens, puis que ça ne va pas dans le sens de ce que le Québec s'était donné comme projet au moment du rapport parent, puis des années 70, quand on avait promis devant la communauté internationale d'aller dans la direction de la gratuité scolaire. Pour toutes ces raisons-là, vous pourriez vous distancer du gouvernement de Jean Charest. Peut-être qu'on pourrait retrouver à ce moment-là la ligne Beauchamp respectable qui, qui nous avait habitués à mieux auparavant. C'est une suggestion que je vous fais. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, évidemment. Moi, je suis juste un simple citoyen. Mais je pense que ce serait une bonne idée que vous alliez dans cette direction-là. Bonne journée. À bientôt.